À la fois indicateur de puissance et de danger, les primes reflètent toute la peur que le gouvernement mondial peut cultiver au sujet des pirates. Certains, bien évidemment, se distinguent d'autres dans leur fait d'armes. Des personnages comme Eustace Kid, par exemple, n'ont pas réellement porté atteinte au gouvernement mondial lui-même, comme Luffy a pu le faire sur Enies Lobby, mais possède une prime élevée due aux pertes civiles qu'il a occasionnées. Et justement, Luffy, qui n'a tué lui aucun civil, a malgré tout une prime élevée à cause du potentiel danger qu'il représente. L'esprit révolutionnaire n'hésitant pas à s'opposer de front au gouvernement mondial, possesseur du fameux dit, tant détesté par les hautes autorités, et surtout une volonté inébranlable à devenir le roi des pirates. Yo, c'est Goji. Alors moi j'aime bien prédire des trucs ou du moins essayer, c'est pour ça d'ailleurs que je fais des théories dans l'espoir d'avoir vu juste et de pouvoir me dire waouh, soit j'ai eu la chance, soit j'ai réussi à décrypter des éléments et indices qu'un esprit aussi brillant qu'Oda a pu mettre en place. Bref, je sais que du côté anglais ça se fait beaucoup et apparemment moins ici, mais parler et prédire le montant de certaines primes relève aussi un petit peu du domaine de la théorie, même si c'est moins poussé dans les recherches et beaucoup plus posé. Donc dans cette petite vidéo, j'ai décidé d'imaginer à quel montant pourraient s'élever les primes des Mugiwara après tous les événements autour de Whole Cake Island et Wano Kuni. Certes, rien ne dit que leurs nouvelles primes apparaîtront une fois cet arc fini, étant donné qu'ils vont sans doute enchaîner sur l'arc de Wano Kuni juste après, il y a fort à parier que les primes soient augmentées à ce moment-là. Il y a aussi un grand risque que je me trompe, mais ça fait partie du délire et j'ai bien envie de tenter le coup malgré tout. À la base, je devais sortir une théorie normalement, mais j'avais envie de faire une petite vidéo plus légère de ce style pour changer un peu, donc je décale la théorie à la semaine prochaine. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, les amis, je mets un sondage à votre disposition pour savoir si vous en voulez une version fin du manga, en imaginant jusqu'à quelle somme pourraient s'élever les primes finales des Mugiwara une fois l'histoire terminée. D'ailleurs, en parlant rapidement de sondage, celui que j'avais réalisé lors de ma vidéo sur les 5 techniques épiques et surpuissantes dans One Piece a récolté plus de 2400 votes et c'est le Gamma Knife de l'eau qui l'a remporté avec 33% des voix, suivi de très près par le Raging Tiger de Fujitora. Merci à vous d'avoir joué le jeu, c'était très cool et maintenant commençons. Chopper. La liste sera croissante, donc on commence naturellement avec Chopper qui est finalement le plus compliqué à prédire. Ce dernier est habitué à n'avoir que des primes basses sous prétexte qu'il ne s'agit là que de l'animal de compagnie des Mugiwara. Ouais, balèze l'animal de compagnie quand même. Alors que sa prime actuellement est de 100 malheureux berries, je ne pense pas qu'elle change beaucoup après les événements de Whole Cake Island, même s'il a beaucoup contribué au bordel qu'ont causé les Mugi. Du coup, je dirais qu'elle passera simplement à 200 berries. Ceci dit, j'ai dans l'idée qu'il se peut qu'à Wano Kuni, Chopper soit l'une des figures principales. Dites-vous que Kaido est obsédé par les Zoan et cherche les plus forts. Obtenir le Zoan de l'humain peut donc clairement être un objectif pour compléter sa panoplie. La marine sera sans doute présente aussi, et si le vrai potentiel et la réelle puissance de Chopper est montrée à ce moment-là, la prime pourrait monter dans les 90 millions de berries, approximativement. Chopper ne restera pas avec une prime si basse toute sa vie, et s'il est vraiment au centre d'un arc comme Wano à l'avenir, ça sera la meilleure opportunité pour l'augmenter. Fini le coup du Chopper animal de compagnie, il sera qualifié comme un vrai combattant. Nami. Si on prend en compte les événements de Whole Cake Island liés à Nami comme la défaite de l'un des commandants d'un empereur ainsi qu'une attaque sur l'empereur lui-même, j'imagine très bien la dangerosité de Nami réévaluée et donc qu'elle passe le cap des 100 millions. 129 millions de berries me semble une somme très correcte. Après tout, elle est la navigatrice des Mugiwara. Sa puissance s'accroît elle aussi de plus en plus et on ne connaît toujours pas réellement ses origines qui pourraient pousser cette prime éventuellement plus haut comme pour Franky. Mais ça on en parlera après. De plus, si jamais ce trussi du gouvernement mondial présente durant la Tea Party fait un rapport des capacités des Mugiwara, elle pourrait prendre en compte la faculté de Nami à contrôler le climat et éventuellement mettre ça sur le compte d'un fruit du démon par exemple. De toute façon, tous les Mugiwara vont sans doute dépasser les 100 millions de berries en prime à un moment afin de garder une certaine cohérence. Le contraire m'étonnerait vraiment fortement. Brook a été et encore la figure qui a retourné Whole Cake Island. Ses actions étaient totalement imprévisibles et grâce à lui, les Mugiwara ont causé des dégâts irréversibles et ont pris une avance stratégique non négligeable sur la course au poneglyph. Une fois de plus, sa prime devrait énormément augmenter, voire même carrément doubler, en passant de 85 millions à 190 millions de berries. Bien sûr, ce montant sera élevé à ce point uniquement si les événements que j'ai mentionnés plus tôt sont pris en compte, à savoir le vol de poneglyph, le duel face à un Yonko et j'en passe. Franchement, s'il n'avait pas eu un si grand rôle dans tous les événements de Whole Cake, je pense que je n'aurais pas imaginé une prime si haute. Mais là, ça serait vraiment un véritable gâchis de pas l'augmenter de la sorte. Car finalement, s'il a réussi à représenter un potentiel danger pour un Yonko, et pourquoi pas pour le gouvernement mondial aussi dans ce cas-là. Franky. Alors pour Franky, c'est compliqué. Pour l'instant, au même titre que Brook avant l'arc de Whole Cake, il n'est pas du tout mis en avant. Du coup, c'est pas vraiment évident de le faire monter en prime car il ne fait pas grand chose pour se démarquer. Et donc, comme à Dressrosa, sa prime augmentera de manière fixe avec les autres Mugiwara,
relégués au second plan tel Nami, Robin ou justement Brooke. Je dirais qu'il prendra 50 millions de berries en plus, tout comme à Dressrosa, atteignant donc la somme de 144 millions de berries. Cependant, il faut garder en tête qu'on ne connaît pas les origines de Franky et il a été abandonné par ses parents pirates. Donc suivant la puissance ou du moins la popularité de ses parents, la prime de Franky pourrait encore évoluer à l'avenir. Surtout qu'en termes de puissance, il est finalement loin d'être à la ramasse. Peut-être qu'un jour le gouvernement mondial se rendra compte de son potentiel destructeur et lui donnera une prime digne de ce nom. Nico Robin. Le cas de Robin est ultra intéressant car je pense que plus on va avancer dans l'histoire dans la course au poneglyph, plus son rôle sera en toute logique décisif. Imaginons que les Mugiwara découvrent de plus en plus de road poneglyphs, en obtiennent des copies et que la marine est au courant. Le meilleur moyen de les stopper est de capturer Robin qui est la seule pouvant les traduire. Par conséquent, augmenter la prime sur sa tête multipliera les pirates à ses trousses. Inuarashi lui-même a mis en garde Nico Robin et les Mugiwara sur cet aspect-là, disant que désormais un danger supplémentaire planait au-dessus d'elle. Que toutes les personnes s'intéressant assez au poneglyph pour en réunir des copies pourraient avoir besoin de ses compétences pour les traduire. Du coup, la prime de Robin pourrait encore augmenter d'au moins 110 millions de berries, soit environ 241 millions, prouvant une fois de plus que le montant d'un avis de recherche ne se base pas uniquement que sur la force, bien que Robin soit malgré tout doué au combat, mais aussi et surtout sur le danger que représente cette personne vis-à-vis du gouvernement mondial. Je pense que sa prime peut vraiment monter encore plus haut, vraiment, mais je préfère toutefois ne pas trop m'avancer. Sanji. Ah ça y est, on commence à taper le haut du panier et ça va devenir vraiment intéressant. Il s'est passé énormément de choses autour de Sanji ces derniers temps, absolument tout lui est consacré dans cet arc à vrai dire, et énormément de choses peuvent lui faire monter sa prime. En premier lieu, son lien avec le Germa. Certes, normalement le gouvernement était au courant puisque c'est le Germa lui-même qui a demandé à ce que la prime de Sanji change en Only Alive, mais sa prime peut quand même augmenter à cause de ce lien, surtout que les Germa sont aussi liés aux Mugi dans l'histoire de la Tea Party ratée de Big Mom, et ça reste des criminels malgré tout. Je le vois bien quasiment doubler sa prime lui aussi, passant de 177 millions de berries aux alentours des 350 millions. De plus, si on se souvient bien de ce qu'il disait à Kuma, la marine allait avoir des raisons de le craindre. Que l'une des grandes puissances de l'équipage des Mugiwara ait une prime si élevée reste totalement logique. Si Sanji, lui, n'était pas resté dans l'ombre lorsque les Mugi ont foutu le bordel sur Alabasta par exemple, il aurait une prime encore bien supérieure. Donc là, avec tous les événements de Whole Cake Island, impossible que sa prime ne double pas au minimum. Zoro. Aïe aïe aïe. Parlons de Zoro maintenant. Bon alors clairement, Zoro ne prendra aucune montée de prime pour les événements de Whole Cake, sauf si la marine tient l'ensemble des Mugiwara responsables de ce joyeux bordel, mais ça m'étonnerait. Non, par contre, on a encore pas mal d'histoires qui se profilent à Wano, dont une idée en particulier qui me taraude l'esprit depuis un bout de temps, que ses origines soient dévoilées à Wano. J'en ai déjà parlé dans ma théorie Le Destin de Zoro, et il s'agit dans tous les cas d'une hypothèse connue. Zoro pourrait très bien être de la famille d'un shogun de Wano Kuni. Si cette théorie est vérifiée, sa prime va en prendre un sacré coup. Et oui, les habitants de Wano et la marine ne s'aiment pas vraiment d'après ce que nous a dit Brooke. Et si Zoro a vraiment de telles origines, ça va faire qu'empirer la situation et monter sa prime. Je le verrais bien avoisiner les 450 millions de berries, soit une augmentation de 120 millions. En plus, il va sûrement y avoir confrontation des Mugiwara face à Kaido, ou du moins face à ses sbires, ce qui peut éventuellement faire grimper encore plus haut le montant de sa prime. Jinbei. Eh oui, le paladin des mers Jinbei a officiellement rejoint l'équipage et donc il a aussi droit à sa place dans cette vidéo. Alors qu'il possède aujourd'hui une grosse prime allant au-dessus des 400 millions de berries, je l'imagine dépasser aisément les 500 millions de berries en avoisinant même les 550 millions, toujours suite aux événements de Whole Cake. Puis il rejoint officiellement l'équipage des Mugiwara, puis il rompt l'accord avec Big Mom. Toutes ces petites choses font que sa prime va énormément augmenter et deviendra sans aucun doute la deuxième plus haute de l'équipage. Sans parler des futurs événements qui vont sans doute encore énormément influencer l'augmentation de la prime. En tout cas, j'ai bien hâte de voir jusqu'où elle peut s'élever. Luffy. Le plat principal, celui qui aura d'une manière ou d'une autre la plus grande prime de tout l'équipage car il en est le capitaine, ou même la plus grande prime de tous les pirates à la fin de l'histoire de One Piece. Monkey D. Luffy, l'homme destiné à devenir le roi des pirates, ne se coltine qu'une vulgaire prime de 500 millions de berries actuellement. Tout comme celle d'Ace à l'époque ou de Sabo actuellement, je la trouve ridiculement basse pour le danger qu'il représente, non pas pour la population, mais pour l'équilibre du monde. Récapitulons, rien que sur Whole Cake Island, il a vaincu le commandant d'un empereur, affronté cet empereur, saboté la Tea Party. En plus de ça, quand on parle de saboter la Tea Party, c'est carrément l'explosion à cause du Tamate Bako qui va lui être mis sur le dos. Et oui, bien que ce ne soit pas vrai, nous avons vu dans le dernier chapitre que Stussy du gouvernement mondial fait passer Luffy comme responsable du don de Tamate Bako. Ce qui en soit pas faux vu qu'il a donné tous les trésors à Big Mom que les hommes poissons leur avaient filés. Mais Luffy n'a pas délibérément fait exploser le lieu du mariage. Cependant, ça n'empêchera pas Stussy de le faire passer comme une sorte de terroriste et par conséquent encore donner prétexte à augmenter sa prime. Du coup, étant actuellement à 500 millions, je le vois dépasser légèrement la prime de Crackers qui était de 860 millions, en atteignant les 862 millions de berries précisément. Oui, je ne sais pas pourquoi 862, mais j'ai un bon pressentiment et je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas une prime supérieure à ce dernier, surtout qu'il l'a battu.
À tout ça, on ajoute les futurs événements de Wano Kuni où il sera aussi tenu responsable et on aura un Luffy avec une prime qui aura littéralement explosé. Alors j'aimerais revenir sur certains points car je sens que ça sera énormément spam dans les commentaires, mais si la puissance influe bel et bien sur la prime malgré tout. Certains affirment le contraire et ne se basent uniquement sur la dangerosité de la personne, ce qui est une erreur. Il faut voir à la fois le danger que représente le personnage, mais aussi la puissance et le potentiel qu'il détient. Par exemple, sur NES Lobby, Usopp a eu une prime d'uniquement 33 millions de berries alors qu'il avait quand même fait l'affront au gouvernement de brûler le drapeau devant leurs yeux. Et croyez-moi, c'est considéré comme un acte de rébellion. Tandis que Sanji, lui, a obtenu une prime plus de 2 fois supérieure à celle d'Usopp uniquement en battant un membre du CP9. Le gouvernement doit donc redouter son potentiel et c'est pour ça qu'il a une prime supérieure à Usopp. Bon, finalement, Usopp l'a dépassé à Dressrosa, mais les événements étaient différents. Et justement, en parlant de Dressrosa, j'ai essayé de me baser sur la hausse des primes après cet arc pour imaginer les futurs avis de recherche. Je me suis dit que si le Marine a augmenté de 50 millions la prime des Mugiwara pour avoir défait un grand corsaire, une hausse d'un minimum de 100 millions n'est pas tant disproportionnée que ça pour avoir saboté le territoire principal d'un Yonko, et j'en passe et des meilleurs. Bon, en tout cas les amis, je vous laisse la parole, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à faire vos petites estimations en commentaire, et surtout, dites-moi si vous voulez un autre épisode à l'avenir. Je vous le dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, peace les amis.